Bonjour à tous, merci pour votre présence. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous allons aborder aujourd'hui la gestion des médias sociaux par le biais des solutions Salesforce. Je suis Jérémy Imoun, je travaille chez Salesforce depuis 2 ans et j'ai en charge les grands comptes pour la solution ExactTarget Marketing Cloud. Au cours de cette présentation, nous allons voir comment Salesforce gère les processus métiers des entreprises au travers des médias sociaux. Et pour ce faire, on a décomposé cette présentation en 3 parties. On va avoir tout d'abord une présentation de ma part sur la partie ExactTarget Marketing Cloud, donc sur la partie solutions dédiée notamment sur la partie sociale. Ensuite, on va avoir Grégory Desfos, qui est chef Digital Officer de BNP Cardiff, qui vous fera un retour d'expérience sur un projet de transformation digitale en intégrant les médias sociaux aussi. Enfin, pour terminer, Marc Trelling, associé chez CGI Consulting, nous fera un retour d'expérience sur la mise en place d'un plan de transformation sur ce type de projet. Notre premier slide, le Safe Harbor, je ne ferai pas exception à la règle, qui est disponible bien entendu sur notre site internet et qui stipule que tout achat des solutions Salesforce doit se baser sur nos solutions qui sont en cours et non pas sur les fonctionnalités à venir qui sont présentes dans notre roadmap. Quand on regarde l'ensemble des solutions Salesforce, au départ, Salesforce a misé sur 2 sujets. Le premier étant bien entendu le modèle cloud et le deuxième étant la gestion de la relation client. Et dans ce sens, Salesforce se décline en différentes offres, différents clouds dans le jargon Salesforce. On va retrouver tout d'abord Sales Cloud, qui est l'outil de Salesforce Automation, qui est l'outil historique de Salesforce sur la gestion des processus commerciaux de vente et d'avant-vente. On va retrouver le Service Cloud, qui est notre outil de gestion des réclamations dans un contexte post-vente au travers de vos différents clients. Et enfin, pour terminer, il y a 3 ans, Salesforce a composé son Marketing Cloud par le biais d'acquisition de solutions dédiées sur les médias sociaux. L'objectif du Marketing Cloud était de capitaliser sur l'ensemble des prises de parole de vos clients dans le CRM pour être capable finalement d'enrichir la connaissance client et de pousser finalement des campagnes marketing plus ciblées. Quand on regarde dans le détail justement les différentes solutions associées, on va retrouver 3 types de solutions. Radian6, qui est un outil d'écoute et d'analyse des médias sociaux, mais pas que, puisqu'on va aussi être capable d'écouter tout ce qui va être dit sur le web au sens large, avec les forums, les blogs, sites d'actualité, etc. Buddy Media, qui est un outil qui va permettre de gérer la gouvernance de l'ensemble de vos comptes et centraliser l'ensemble de vos comptes sociaux au travers d'une plateforme unique. L'objectif de Buddy Media va être de faciliter l'engagement au travers de vos différents espaces sociaux. Et enfin, pour terminer, Social.com, qui est un outil qui va permettre de gérer l'achat d'espace sur les médias sociaux, donc optimiser vos campagnes d'acquisition sur les médias sociaux. Je pense à Facebook, Twitter et LinkedIn. Pour compléter son offre, Salesforce, son offre de marketing digital, Salesforce a fait l'acquisition il y a à peu près 1 an d'ExactTarget. ExactTarget est une solution leader dans le domaine sur la gestion des campagnes marketing qui va permettre justement d'enrichir les fonctionnalités du Marketing Cloud. Le résultat de ça, c'est que ExactTarget est totalement intégré au Marketing Cloud et l'offre Marketing Cloud s'est fait renommer en ExactTarget Marketing Cloud. Et d'autant plus que ExactTarget Marketing Cloud intégré à l'univers Salesforce va permettre de capitaliser sur l'ensemble des informations que vous avez de vos clients au travers des différents outils de Salesforce pour créer des parcours clients personnalisés qui vont permettre justement de pousser la bonne communication marketing au bon moment sur le bon canal, notamment sur la partie email, mobile, web et social. Quand on regarde notamment sur la partie social, on va retrouver bien entendu les produits de départ, on va dire, du Marketing Cloud. On va retrouver Radian6, on va retrouver Buddy Media et on va retrouver aussi Social.com, je l'ai oublié dans le slide, qui finalement, aujourd'hui, et ça c'est l'une des propositions de valeur de Salesforce sur la partie social, qui font partie totalement intégrante finalement de la solution Salesforce. Dans le sens où le social intégré au Sales Cloud va permettre finalement d'enrichir la connaissance client. Le social intégré dans le Service Cloud va permettre d'offrir un nouveau canal d'interaction pour gérer les réclamations clients au travers du social. Le social intégré dans ExactTarget Marketing Cloud va permettre finalement de mieux connaître vos clients pour être capable de pousser des campagnes marketing plus ciblées. Et quand on regarde justement les différents cas d'usage qu'on va retrouver au social, on voit tout de suite la proposition de valeur de Salesforce, dans le sens où on va être capable d'avoir un certain nombre d'outils. On va avoir du Radian6, Buddy Media, Service Cloud et ExactTarget, intégrés dans une plateforme unique qui va permettre de gérer l'ensemble des métiers
associés finalement aux médias sociaux. On va retrouver des personnes qui vont être plutôt côté communication marketing, qui eux vont avoir des objectifs finalement d'analyse et de collecte des informations sur la marque, sur les dirigeants, pour être capable de générer et d'industrialiser des rapports. Toujours dans la veille, on va retrouver des personnes qui vont être plutôt avoir un profil marketing, qui vont faire la mesure sur les campagnes en cours, qui ont été initiées sur des plans médias, qui vont faire une veille sur la concurrence, une veille sur l'industrie. Côté community management, on va retrouver des personnes qui ont un objectif de productivité, de centraliser l'ensemble de leurs comptes au travers d'une plateforme unique pour permettre justement de pousser les bons contenus et engager, avoir un maximum d'impact et d'engagement sur leurs différentes communautés. Côté service client, l'idée, ça va être d'offrir un nouveau canal de communication au travers des clients par l'intermédiaire du social et qui va permettre en même temps aussi de réduire les coûts associés de servicing. Et enfin, côté marketing, l'idée, ça va être justement d'enrichir finalement la connaissance client en captant des informations en provenance justement des médias sociaux pour justement exécuter des campagnes plus ciblées. Et quand on regarde justement à nouveau cette proposition de valeur, c'est que l'ensemble de ces outils, l'ensemble de ces briques sont intégrés. Un exemple, on va être capable typiquement dans la partie veille avec Radian6 d'identifier une réclamation et d'envoyer cette réclamation au service client et permettre justement aux personnes côté agent de gérer cette réclamation. Autre exemple, côté marketing, ils vont être capables de se synchroniser avec les community managers pour définir le programme des posts planifiés tout au long de la semaine. Côté community manager aussi, ils vont être capables aussi d'envoyer des informations au marketing à partir justement de la segmentation qu'ils pourront faire à partir des taux d'engagement qu'ils vont avoir sur les différents postes. Et c'est tout ça qu'on va être capable justement d'associer et d'intégrer au travers de Exact Marketing Cloud. Dans ce sens, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris un exemple justement qui illustre ce scénario d'intégration des solutions avec un exemple avec Stéphanie qui travaille donc au service de communication et de veille d'une société qui s'appelle Financial Brand. Donc elle utilise donc Radian6 au quotidien pour collecter un certain nombre de conversations, un certain nombre de verbatim autour de sa marque. On va retrouver donc tout type de conversations donc associées à du corporate, associées à des conversations clients, ce genre de choses. Et son travail au quotidien, ça va être finalement de analyser ces différentes conversations, les catégoriser, les taguer pour être capable justement de générer des rapports et les pousser aux différentes filiales de son entreprise. Sauf que dans le cadre des requêtes, dans le cadre des rapports qu'elle a mis en place au travers de Radian6, comme je le disais tout à l'heure, elle va récupérer des requêtes de type service client, mais aussi des requêtes associées en fait à sa marque. Sauf que ce qu'ils ont mis en place chez Financial Brand, c'est qu'ils ont mis une sorte une règle, une sorte de charte qui est simple, qui est de savoir comment est-ce qu'on va, à partir de quel moment on va engager avec ce client et de quelle manière. Là, l'idée, c'était de se dire que tout simplement, si la question du client en fait nécessite justement de valider, en fait, de regarder sa fiche client, on va passer ça au service client. Par contre, si on n'a pas besoin justement de contacter, de valider sa fiche client, on va être capable de répondre ça directement. Donc, dans ce cas-là, ici, dans le cas de cette question, je déménage, comment est-ce que je dois procéder pour assurer mon nouveau logement? Il s'agit finalement en fait, d'une question standard qui ne nécessite pas finalement de valider et de vérifier sa fiche produit. Donc, Stéphanie va répondre directement au travers d'une console d'engagement qu'on met à disposition dans la suite marketing. Au-delà de ça aussi, ce que va faire aussi Stéphanie, c'est qu'elle va taguer finalement en fait, cette personne en tant que cliente. Ce qui va permettre finalement de l'identifier dans ses prochaines prises de parole et identifier que cette personne est une cliente de Financial Brand. Autre exemple, où là on a donc Jeremy Moon qui pose une question à nouveau à Financial Brand, mais qui demande quel est le plafond de mon assurance habitation. Dans ce cas précis, on va avoir besoin justement de valider justement la fiche client de Jeremy Moon, de regarder justement quel est le produit qu'il a souscrit, mais aussi donc associer donc les plafonds associés. Donc ce que va pouvoir faire donc Stéphanie, c'est que depuis justement toujours sa même console d'engagement, elle va être capable de cliquer sur un bouton Create a Case qui va envoyer justement une réclamation à Service Cloud et permettre justement à un agent de traiter justement cette réclamation et d'interagir là-dessus. Donc là, on voit justement cet agent, donc Pierre,
qui lui donc travaille au service client, qui utilise dans son quotidien finalement Service Cloud pour gérer l'ensemble des réclamations qu'il a, réclamations de type web, téléphone, email, mais aussi social par l'intermédiaire justement du connecteur qu'on a entre la suite sociale et Service Cloud. Et depuis sa console d'engagement, il va retrouver donc son espace qu'il a l'habitude d'utiliser pour gérer les réclamations de tout type de sources. On va retrouver notamment en fait toute la partie sociale. Et à ce moment-là, donc lui, il a accès, donc il est dans le CRM, il a accès justement à la fiche client de Jeremy Moon, et il va être capable justement de vérifier justement les produits qu'il a en cours, voir l'ensemble en fait des réclamations, des tickets qui ont été ouverts sur les autres canaux, et répondre directement au client. Quand il répond depuis au client directement, la réponse envoie en message privé directement donc dans la bannette donc de Jeremy Moon. Enfin, pour terminer, donc Stéphanie, elle reçoit une notification comme quoi le case a été traité, a été validé, et donc du coup, ce qui lui permet donc d'avoir un suivi sur l'ensemble en fait des cases associés. Donc pour terminer, quand on regarde finalement la cinématique de tout ça, on voit finalement quelqu'un qui travaille en fait au service communication d'une marque, qui va traiter un certain nombre de réclamations, traiter un certain nombre aussi de postes, générer des rapports, mais surtout avoir cette capacité de ne pas avoir une rupture dans la chaîne ou avoir la possibilité justement d'envoyer ça directement au service client pour réclamation. Donc voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Grégory Desfosses, qui va nous faire un retour d'expérience sur le projet de transformation digitale. Merci Grégory. Je laisse ça. Merci beaucoup Jérémy. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous, porte de Versailles. Avant de vous faire mon témoignage, je vous propose une petite vidéo de quelques minutes. Profitez. Voilà BNP Paribas Cardiff, présenté dans digital, présenté dans une vidéo de 2 minutes. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est 2 choses. D'abord, vous décrire globalement qu'est-ce qu'est la transformation digitale de BNP Paribas Cardiff, au travers les 4 éléments clés de ce dispositif. Et une seconde partie, de façon extrêmement concrète, on va focuser sur les médias sociaux et voir comment, et on est là pour ça aujourd'hui, avec Radian6 de Salesforce, nous avons pu exploiter ce dispositif et cet environnement extraordinaire que sont les réseaux sociaux pour nos entreprises. Alors,
BNP Paribas Cardiff, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Il y avait quelques chiffres au début du film. Retenez 4 chiffres. BNP Paribas Cardiff, c'est 90 millions de clients dans le monde, essentiellement en assurance protection de vie. C'est 500 partenaires parmi les plus grandes entreprises du monde. Nous avons un modèle B2B. C'est 10 000 collaborateurs répartis dans nos 3 grandes régions, Europe, Asie, Amérique latine, et 37 pays dans lesquels nous développons notre activité. Voilà. Donc, Grégory Desfosses, Chief Digital Officer, j'ai 2 jambes, la partie business, donc celle-là, elle se développe, et la partie transformation. La transformation de BNP Paribas Cardiff, c'est quelque chose qui a démarré il y a plusieurs années, vous savez, comme beaucoup, au travers du canal de distribution. Et nous avons, fin 2012, lancé un ambitieux plan de transformation digitale. Alors, vous avez les quatre éléments clés de ce dispositif sur ce slide-là. Alors, je pense qu'il n'y en a aucun qui vous surprend, puisque aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont concernées par cette réalité. Donc, le premier élément, c'est une priorité pour le top management. C'est essentiel. Et notre président et le COMEX s'est vraiment investi dans ce dispositif pour nous permettre de transformer la société. Vous ne le voyez pas, mais il y a des couleurs dessous. La décision qu'on a prise, c'est de le faire en interne. Donc on n'est pas allé chercher des geeks à San Francisco, etc. Ce sont les patrons de BNP Paribas Cardiff, patrons du juridique, patrons de la zone LATAM, patrons de la zone Asie, qui ont pris en charge, accompagnés par des spécialistes, bien évidemment, la transformation de BNP Paribas Cardiff. Et ça, c'est clé, puisque la décision juridique sur un dossier digital, ce n'est pas un geek de San Francisco qui va le prendre, c'est la patronne du juridique de BNP Paribas Cardiff. Donc, on a vraiment voulu onboarder l'intégralité de notre management dans ce dispositif. La seconde idée, c'est toutes les régions. Bien sûr, le digital, c'est un peu comme c'est pas comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière française. Très clairement, tous les pays du monde sont impactés, nos 37 entités, et on a une démarche vraiment globale et mondiale que l'on supervise depuis notre siège social de Nanterre. Toutes les fonctions sont concernées. Alors, j'ai cité rapidement le juridique, mais toutes sont concernées. Le compliance, l'IT, n'en parlons pas, le juridique, le marketing. Et les frontières entre ces fonctions, vous le savez tous, vous le vivez au quotidien, elles bougent, elles changent, et les nouvelles façons de travailler font partie, sont un élément structurant de la transformation qu'on doit mener. Dernière partie, alors là vous arrivez un peu plus à le lire, on a fabriqué un programme commun. Puisqu'on doit tous maintenant travailler ensemble et aller dans la même direction, eh bien, on a créé un squelette au travers de 6 piliers, vous les avez sous les yeux, 6 piliers qui permettent à toutes les entités de l'entreprise et tous les pays du monde de parler le même langage. Je pense que si je demande aux gens dans la salle, c'est quoi une plateforme? C'est quoi un lead? Alors, il y a les mecs du marketing qui vont me dire quelque chose, il y a les gens de l'IT qui vont me dire autre chose, etc. Il faut commencer par parler le même langage. Et du coup, tous ces éléments-là ont été mis entre les mains des patrons de pays, des patrons de fonctions, et on suit ça au travers d'un plan de transformation digitale qui doit nous faire de BNP Paribas Cardiff un vrai partenaire digital, si vous vous souvenez de la fin du film, à fin 2015. Voilà, donc on est en route, tout se passe bien. Et voilà, donc la transformation digitale de BNP Paribas Cardiff, c'est une réalité qui mobilise l'intégralité de nos collaborateurs tous les jours. Et donc, vous le voyez, dans la transformation, il y a le sujet social media, donc qui est le sujet que je vais développer maintenant. Quand on a défini les piliers, je me souviens de notre président qui dit non, mais il faut vraiment faire un truc à part entière, parce que ça a l'air important, je ne comprends pas tout, mais il faut vraiment le traiter de façon spécifique. On aurait pu le mettre dans Customer and Distributor Interfaces, parce que c'est une façon d'interférer. Mais il y a vraiment une mutation tellement profonde qu'on a décidé d'en faire un élément spécifique. Donc, c'est fini, j'ai plus de slides.
Donc maintenant, je vais vous parler des médias sociaux. En revanche, les photos que vous allez voir après, c'est le dernier point que je voulais vous signifier sur la transformation digitale. Il faut que les individus de l'entreprise vivent et réalisent vraiment les choses pour que ça marche. Parce que les slides, etc., enfin, vous le savez, c'est des choses. Mais si on n'a pas cette expérience concrète, ça ne change pas, ça ne marche pas. Et donc, on a lancé, donc on vient de l'inaugurer, après 6-8 mois de travail, ce qu'on appelle le Cardiff Lab, qui est basé à notre siège social de Nanterre. Et, attendez, je vais appuyer sur ces photos parce que je pense qu'on peut le... Voilà. Vous donner une idée, c'est vraiment la capacité de travailler dans cet espace avec nos deux piliers. BNP Paribas Cardiff a toujours été orienté vers l'innovation avec ses collaborateurs et ses partenaires. Et donc dans cet espace-là, qui est réservé à nos collaborateurs, donc il y en a déjà 1000 qui l'ont visité pendant le temps du déjeuner, etc., et nos partenaires. Donc on a eu l'occasion déjà de recevoir plusieurs de nos grands partenaires. On a reçu Renault, on a reçu GE, on a reçu Bank of Beijing dans cet espace. L'objectif, c'est vraiment d'imaginer et de construire l'assurance de demain et de le vivre. Voilà. Donc il y a un design, il y a une architecture, il y a des innovations à l'intérieur qui concernent les pays Cardiff, ce qu'on a fait, mais également les innovations qui peuvent demain modifier l'assurance. Alors là, vous le voyez, il y a Nao, le petit robot là, qui est assis sur le Welcome Desk. On travaille sur des applications concrètes de l'utilisation de ce robot au domicile des personnes dépendantes pour les assister, pour les accompagner dans le cadre de nos contrats dépendance. Alors, ce n'est pas généralisé aujourd'hui, mais on se doit de travailler pour nos partenaires et d'anticiper ces démarches-là. Voilà. Alors, les médias sociaux et Salesforce. Comme je le disais tout à l'heure, les médias sociaux, c'est un dispositif et une réalité qui est juste hallucinante. Si on avait dit à un patron marketing il y a juste 5 ans, même 3 ans, tu pourras avoir, avec ton ordinateur à la maison, potentiellement un contact avec 1 milliard de personnes, avec un dispositif qui est commun, partagé et compris de tous, je pense que le mec il vous aurait regardé avec un air un peu désabusé en disant « Bon allez, okay, le marketing, tu n'y connais rien, laisse-moi faire, je vais t'expliquer. Bon, » c'est une réalité aujourd'hui. Et la façon dont on doit l'appréhender, eh bien j'allais dire, c'est comme tout le reste. C'est en test and learn. Donc, j'ai rencontré pour la première fois les personnes de Salesforce il y a 3-4 ans, et je pense que c'était, alors il y a des spécialistes dans la salle, je pense que le rachat de Radian6 avait eu lieu il y a quelques mois, où c'était pas très vieux. Et donc j'avais eu une démonstration de Radian6, qui est l'outil, vous savez, qui screen les réseaux sociaux en temps réel. Et honnêtement, j'ai été bluffé. Honnêtement, j'ai été bluffé parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans ce dispositif. Et je me suis dit que ça, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on l'étudie et qu'on regarde la façon dont on pouvait l'intégrer dans notre business. Voilà. Donc, mon retour d'expérience sur Radian6 et le Command Center, parce que, en fait, au milieu de ce centre d'innovation, voilà, ça c'est un petit objet connecté qu'on a lancé en Italie, vous avez le Command Center, qui est la vitrine de Radian6, hein, c'est-à-dire là j'ai un dashboard qui me montre en temps réel ce que disent mes clients, ou ce que disent mes partenaires, ou ce que disent mes concurrents, parce que rien ne m'empêche de suivre ce que disent mes concurrents, sur les réseaux sociaux. Et on a développé un dispositif autour de 4 piliers. Alors le premier, c'est apprendre. Les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et plutôt que de continuer à déléguer ça à une web agency ou une agence de communication, ne soyez pas vexés s'il y en a dans la salle, j'ai décidé de l'internaliser. Et donc, les personnes qui manipulent le dispositif Radian6 aujourd'hui sont des employés de la compagnie. Et on apprend comment ça marche. On fait des requêtes. Et comme je vous disais, hein, les potentiels sont juste énormes. On peut même suivre les fraudes, faire des recherches pour voir des personnes qui parleraient de l'assurance d'une façon un petit peu spécifique, suivre les concurrents, suivre un lancement de produit, qu'est-ce qui est dit exactement. Et donc, pour apprendre, on a décidé de le faire en interne. Voilà, ça c'est le premier sujet.
Le second sujet, c'est bien sûr l'écoute. On écoute, on a déployé dans nos 37 pays en 8 mois. Et ça, c'est vrai que ces dispositifs cloud permettent des choses qui sont juste hallucinantes. En 8 mois, on screen l'intégralité de la e-réputation de BNP Paribas Cardif dans le monde, avec la langue qui va bien, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant et qui est vraiment très important pour nous. Donc, apprendre, l'écouter, puis après, contrôler. Quand on gère 37 pays, on va gérer potentiellement 37 Facebook, peut-être pas tout à fait, mais j'arrondis, 37 LinkedIn, 37 Twitter. Et si chaque personne qui est in charge dans le pays ouvre un compte en direct, jette des tweets, etc., quand on est sur des industries comme les nôtres qui nécessitent vraiment un monitoring et un contrôle, ce n'est pas forcément évident. La plateforme Salesforce a une plateforme d'engagement, et donc du coup, on dit à tous nos pays, passez par cette plateforme pour communiquer sur les réseaux sociaux. Login, password. Et à partir de là, quand les personnes émettent des informations, non seulement on sait qui c'est, mais en plus on a la consolidation en direct de ce dispositif. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant de ce point de vue. Et le dernier point, c'était l'engagement, donc c'est corrélé, hein, la capacité à soit faire une campagne de communication sur un lancement de produit ou autre, un accompagnement de lancement de produit, soit on remarque une crise. On monitor, vous voyez là en haut à gauche, vous avez les éléments relatifs à la tonalité des messages qui peuvent intervenir sur notre marque. Et à ce moment-là, si on voit un pic, on clique sur le pic et on a le détail de tous les posts. Et potentiellement, on peut répondre en direct sur la plateforme à un post. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Voilà la façon dont on a intégré ce dispositif dans notre transformation digitale. Je ne sais pas si vous aurez des questions après, mais en tout cas, j'ai été ravi. Merci de votre attention, d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Merci. Merci Grégory pour ce retour d'expérience. Je vais laisser maintenant la parole à Marc Trilling, qui est associé chez CGI Business Consulting, qui nous fera plutôt un retour d'expérience sur une approche projet sur déploiement justement de solutions sur la médiation. Je te mets ton slide. Merci Jérémy. Tiens. Merci. Magnifique, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis Marc Trilling, donc je suis en charge des activités pour la division conseil du groupe CGI, qui s'appelle CGI Business Consulting, et qui sont dédiées aux interactions digitales à l'intérieur de l'entreprise et puis à l'extérieur de l'entreprise. Et la raison pour laquelle je me retrouve un petit peu devant vous, c'est pour partager les quelques retours que nous avons eus sur les missions qui nous ont été confiées lorsque nos clients se posent la question de qu'est-ce que je fais, comment est-ce que j'ouvre mes métiers dans mon entreprise à cette sphère sociale et qu'est-ce qu'elle peut potentiellement m'apporter. Alors, lorsqu'on est mandaté en tant que consultant sur ces sujets-là, on arrive dans des contextes qui sont extrêmement variés. Quand on parle aujourd'hui d'engager un métier sur les médias sociaux, on constate que notre client ne part jamais de la feuille blanche. Il y a toujours des choses qui existent. Soit parce que sa communication externe travaille déjà avec une agence qui lui fait aujourd'hui une surveillance complète de la marque, de l'entreprise, voire de ses produits. Soit on a, et ça arrive aussi, d'autres initiatives dans des filiales, ou encore une fois sur des produits ou sur des services, qui ont testé de voir un petit peu comment fonctionnait cette surveillance sur les médias sociaux et si on pouvait rentrer en interaction et si oui, comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Alors, ces initiatives qui sont un petit peu isolées, c'est vrai, on les constate, et pourtant, tous nos clients nous disent qu'ils aimeraient bien essayer de fédérer, pour autant que ce soit possible, l'ensemble de ces initiatives-là, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un certain nombre d'avantages à avoir une synergie, une dynamique, en tout cas fédérée, même si leurs filiales fonctionnent de façon différente, leurs produits et leurs services peuvent également être un petit peu différents. Alors, par rapport à ça, vous savez, nous, on est consultants. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une problématique, lorsqu'on est consultant? On développe une méthodologie. Sauf qu'en fait, ce n'est pas exactement le cas. Sur ce sujet-là, et globalement sur le digital, on préfère avoir quelques petites convictions, mais jamais de certitude. Et donc, la méthodologie que je vous montre là, on l'a appelée méthodologie sur ce slide-là. Si j'avais à le retravailler, je dirais plutôt que c'est une philosophie d'approche de ces sujets-là. Quand on travaille avec un métier et qu'on veut réfléchir aux opportunités qu'il peut avoir sur ce monde social,
on a tendance à dire il faut qu'on aille très très vite à l'essai, au test dont on parlait tout à l'heure. Alors on sait qu'il y a une première étape, vous l'avez, une étape d'analyse pour quand même essayer de regarder vite où est-ce que le client en est, quel outil est-ce qu'il va utiliser, et puis surtout quelle organisation, on y reviendra derrière, l'organisation est clé. Et puis on va travailler sur un sujet qui est la sensibilisation. Alors ça c'est un premier changement dans nos méthodes, à nous. Nous on aime bien faire des spécifications fonctionnelles avec nos clients. Et là, on a arrêté en fait d'en faire purement et simplement, puisqu'on se dit, on va essayer de parler un tout petit peu d'usage, on va essayer de parler un tout petit peu de parcours. Parce qu'on sait que notre client, la plupart du temps, il va raisonner par rapport à son cadre de référence ou par rapport à ce qu'il a entendu dans des conférences. Mais il y a peut-être d'autres choses à voir, d'autres histoires à se raconter. Je vous prends un exemple qu'on a vécu très récemment, où le client nous disait, je veux surveiller l'activité de mon service, je veux surveiller les concurrents directs de mon service. Et puis on lui a dit, est-ce que cette réflexion-là ne serait pas utile pour vous qui êtes un acteur majeur du monde de la distribution, mettre sur surveillance vos partenaires, vos fournisseurs stratégiques. Et en l'occurrence, comme il y avait eu une affaire très médiatisée à l'époque, au-delà de vos fournisseurs stratégiques, les dirigeants de vos fournisseurs stratégiques, parce que vous avez déjà potentiellement l'outil, vous avez déjà potentiellement les process pour le faire, pourquoi vous en priveriez-vous? Ça fait partie de ces cas d'usage. Et puis enfin, rentrer très vite, parce que je vous l'ai dit, cette phase d'analyse et de sensibilisation, on essaye, tant que faire se peut, de la réduire au maximum pour essayer. Et là, on est sur une première rupture en termes d'approche de projet, c'est que ce projet-là doit prévoir, accepter, tolérer qu'on échoue et qu'on apprenne de cet échec pour s'améliorer au fur et à mesure. Donc on parle d'agilité, c'est le terme un petit peu à la mode, mais globalement, le mécanisme est extrêmement important. Et c'est peut-être un des premiers freins lorsqu'on parle de ce type de projet, c'est de se dire, on va lancer le projet, mais on va accepter peut-être d'échouer, et c'est pas grave, on va continuer quand même à avancer. Et puis ensuite, ce qui arrive en général dans les histoires avec nos clients, c'est qu'on a trouvé quelques cas d'usage, on a quelques filiales qui sont OK pour partir, et là on va réfléchir avec notre client à construire l'offre de service. Et là vous allez voir que l'offre de service, il y a plein de modèles en fait qui existent différents sur faire une offre de service. Est-ce que ça veut dire offrir un cockpit unique pour toutes les filiales? Bien sûr non. Est-ce que ça veut dire offrir un modèle d'organisation unique? Bien sûr non. Ça veut simplement dire partager les petits incentives qui vont permettre à la nouvelle filiale qui va se lancer d'aller peut-être beaucoup plus vite que la première filiale qui a lancé l'initiative. Et puis ensuite, la dernière étape, alors c'est pas segmenté comme ça, hein, c'est justement cette méthode ou cette approche ne se veut pas segmenter, elle se veut itérative, mais il y a le marketing de l'offre. Et le marketing de l'offre, on s'est rendu compte qu'on parle d'usages nouveaux et que comme vous lancez un nouveau service, eh ben, sur ces nouveaux usages, ça vaut la peine de les marketer. Ça veut dire s'assurer que tout est donné pour que les usages autour de l'engagement sur les médias sociaux soient facilement adoptés. Alors, nous, on a défini autour de ça un framework. Alors ça, c'est un autre grand terme de consultant dans lequel on va mettre un certain nombre de livrables types. Mais là aussi, comme on autorise à nos clients, on s'autorise également à nous à revoir systématiquement ce qu'on va mettre pour lancer, dans le cadre d'une offre de service, un cockpit, par exemple, d'engagement sur les médias sociaux. Mais comme j'ai peu de temps, je vais quand même juste faire un zoom sur les modèles d'organisation qu'on retrouve chez la majeure partie de nos clients. Alors là, excusez-moi aussi, je suis obligé de vous dire les deux gros modèles. Il y a quelques petites subtilités, bien évidemment, en fonction des clients. Mais globalement, on a le premier niveau, qui est de dire, j'ai compris, j'ai quelques filiales en ligne, j'ai compris l'intérêt que je peux en avoir, de lancer des cockpits d'engagement sur les médias sociaux. Donc, j'ai une cellule centrale. Alors, dans certains cas, elle est directement dans la structure digitale qui a été créée. Et puis dans d'autres, elle est spécifiquement dédiée, qui va écouter, qui va analyser et qui va retransmettre aussi rapidement que possible l'information au bon métier. Donc si j'ai dit par exemple dans l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure que je décide d'aller surveiller toute l'activité sur les dirigeants de mes gros fournisseurs stratégiques, eh bien dès que j'ai une information sur la requête que j'aurais créée concernant un des dirigeants, je le renvoie directement à ma direction des achats. Mais tout ça passe par ma cellule centrale. Donc ça, c'est le premier schéma que vous voyez. Le deuxième, c'est une évolution un petit peu de ce modèle-là, où on dit finalement, on va laisser les métiers et les filiales prendre directement la main sur le sujet. Donc on va bien évidemment les accompagner, mais eux-mêmes vont être dépositaires de ce cockpit-là, vont même pouvoir le faire évoluer, vont pouvoir en créer d'autres. Et la cellule centrale qu'on a évoquée sur le premier schéma, elle aura pour objectif de coordonner tout ça et surtout, de faciliter l'échange de bonnes pratiques pour les diffuser très largement au niveau de l'entreprise. Et donc, elle est dépositaire de ces bonnes pratiques-là, mais elle est aussi dépositaire de la technologie en tant que telle. On voit des technologies aujourd'hui comme celle de Radian6 ou Buddy Media qui évoluent très très vite, qui apportent énormément de valeur, qui sortent pour le coup
le client de son cadre de référence, eh bien, il est intéressant d'avoir quelque part une cellule qui puisse fédérer ces initiatives-là et aller aussi les promouvoir auprès des directions métiers ou des filiales qui auront souscrit à cette offre de service-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ces modèles d'organisation? Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. On va de plus en plus vers des modèles d'organisation distribués sur ces sujets et on attend des bénéfices concrets. On en a évoqué quelques-uns, je vais revenir très très rapidement dessus. La première chose, c'est que quand je travaille, je suis un département dans une entreprise qui a son propre cockpit d'engagement sur les médias sociaux. J'ai une richesse énorme dans mes pratiques ou dans ce que j'ai appris à ouvrir à d'autres au sein de mon entreprise et à partager ces bonnes pratiques-là parce qu'on est sur des usages qui sont nouveaux. Mais de la même façon, j'ai aussi beaucoup à apprendre des autres personnes qui se sont lancées en parallèle de moi, qui ont créé peut-être des histoires différentes et il conviendrait aujourd'hui de me mettre en réseau avec eux. C'est une partie de ma conclusion. C'est comment est-ce que nous, on est organisé entre nos départements, entre nos marques, pour faire remonter en mode organisation réseau ou communauté les meilleures pratiques. Et puis pour le groupe, bien évidemment, puisque au bout d'un moment, ces offres de services-là, elles vont grossir. Et c'est un petit peu l'objectif de l'histoire, c'est que vous allez avoir de plus en plus de filiales, vous allez avoir peut-être de plus en plus de marques, potentiellement aussi de plus en plus d'utilisateurs. Donc, qui est garant de la cohérence de l'évolution de cette offre de service-là? Et ça, c'est effectivement une responsabilité qui doit être portée en centrale. Et tout ce qui est, je dirais, problématique technologique, on se dit en 2014, avec les technologies du cloud, on devrait en avoir de moins en moins, il y en a quand même un petit peu. Et ces problématiques-là doivent être portées en centrale pour laisser les métiers, les filiales, s'occuper de ce qui fait leur valeur, c'est-à-dire leur métier. Et se focaliser aujourd'hui sur les cas d'usage véritablement de leur métier. Alors, on a parlé de plein de cas, on a listé avec les équipes quelques sujets, puisqu'on se dit que engager les médias sociaux, ça n'est pas forcément que faire de la communication ou que du marketing. Il y a plein d'autres cas sur lesquels on travaille avec nos clients, certains plus confidentiels que d'autres. Mais on a une conviction, pas de certitude, une conviction qui vise à dire que finalement, qu'on parle d'engagement sur les médias sociaux ou de notre autre partie qui est l'interaction digitale en interne, derrière, c'est une question, alors on prend le terme engagement, d'ailleurs c'est un anglicisme, on dirait plutôt l'implication, c'est l'implication de l'individu qui compte. Et en fait, que vous ayez impliqué une entreprise ou une marque, c'est bien, si vous avez touché l'individu qui est derrière, c'est encore mieux. Et quand on se dit aujourd'hui, il faut, effectivement, quand vous arrivez sur les médias sociaux, vous êtes sur un terrain qui correspond à un certain nombre de règles, la réactivité, le ton de la voix, enfin tout ça, ce sont des choses que vous devez respecter lorsque vous décidez de jouer sur le terrain des médias sociaux. Eh bien, c'est l'individu aussi en interne qui va échanger avec l'extérieur, qu'il va falloir engager. Et on se rend compte, sur les premières études qu'on a menées auprès de nos clients, que les entreprises qui arrivent le mieux à engager sur les médias sociaux sont celles qui sont déjà, elles, engagées au travers, par exemple, d'un réseau social d'entreprises internes où des communautés de pratiques existent et où on se dit, par exemple, que les communautés qui servent aujourd'hui le support client eh bien, auront demain un rôle où elles seront ouvertes de fait à une partie de l'écosystème de la websphère sociale. Et que c'est bien l'objectif de dire, si vous voulez attaquer le réseau social ou un média social, est-ce que vous êtes bien organisé, suffisamment agile? Est-ce que vous avez compris que vous avez le droit à l'erreur aussi sur ces projets-là? Et est-ce que vous-même, vous êtes capable d'aller engager très vite la personne qui peut répondre à une sollicitation qui vous sera faite sur cette sphère sociale et absolument incroyable que sont les médias sociaux? Voilà. Je vous remercie. Merci Marc. Merci. Donc on a terminé cette présentation sur les médias sociaux gérés au travers des solutions Salesforce. Il nous reste 1 minute 30, donc si vous le souhaitez, en fait, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra avoir une session questions-réponses avec les différents interlocuteurs qui étaient présents. Je vous souhaite une bonne journée. Dans 20 minutes, on a la plénière avec Hackathon, levier de l'innovation en entreprise. Et je vous dis à bientôt. Merci.